Et oui, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve dans chaque nouveau numéro de Cette médecine et santé. Eh bien, Cette médecine et santé, c'est votre espace. Vous avez cette latitude d'être informé, vous avez cette latitude d'avoir des notions sur les symptômes ou encore le traitement sur une maladie concernant votre santé ou encore une maladie concernant l'un de vos proches, vos enfants, vos parents. Et à travers justement cette émission, cette rubrique, Cette médecine et santé, vous pouvez être édifié. Alors nous faisons également intervenir des experts dans le domaine sanitaire. Avec ces experts, nous traitons justement du thème et des thèmes encore que nous avons choisis. Ce jour, le thème que nous avons choisi est la césarienne. Eh bien la césarienne, qu'est-ce que c'est ? À quel moment fait-on recours à la césarienne? Cette césarienne, qu'elle soit programmée ou encore imprévue, c'est un acte chirurgical tout à fait maîtrisé aujourd'hui et qui consiste donc à extraire le fœtus, donc le bébé de l'utérus, lorsqu'un accouchement par voie basse notamment ou encore par voie vaginale devient difficile. Pour cela, nous allons être édifiés avec la gynécologue que nous écoutons. La césarienne, en fait, c'est une opération chirurgicale qui consiste à extraire le fœtus donc, de l'utérus. Donc, pour qu'on se comprenne, pour qu'il y ait nidation, donc fécondation, en gros, l'enfant passe par la copulation, donc rapport sexuel à travers le vagin. Okay? Et dès que l'enfant grandit dans l'utérus, dans la majorité des cas, la sortie se fait par les mêmes voies, donc par voie vaginale. Mais il arrive des situations où la sortie ne peut se faire par ces voies. Et c'est à ce moment qu'on parle donc de césarienne. Donc c'est une intervention chirurgicale, c'est une opération qui fait intervenir à ce moment donc d'autres opérateurs comme les anesthésistes réanimateurs. Parce qu'il va falloir arrêter la douleur parce qu'il s'agit de faire une incision, donc une plaie au niveau du bas du ventre, pour accéder à l'intérieur du ventre et intervenir au niveau de l'utérus pour enlever le fœtus. Voilà, vous l'avez compris, mesdames, parce que c'est surtout les dames qui sont concernées et ces dames qui éprouvent aujourd'hui, l'on a constaté une peur concernant la césarienne, surtout quand celle-ci est décidée par les médecins. Alors, mesdames, pas de panique. Tout le staff médical est là, à savoir, comme l'a dit la gynécologue tout à l'heure, l'anesthésiste, le réanimateur, le médecin. Ils sont tous réunis pour que cette opération se déroule dans de très bonnes conditions. Et comme elle l'a si bien dit, une incision est donc effectuée au niveau du bas-ventre et l'intervention se fait donc au niveau de l'utérus. Nous la retrouvons à nouveau. La césarienne, en fait, dans notre contexte, ne peut pas être volontaire. C'est-à-dire le médecin ne peut pas décider parce qu'il veut faire la césarienne. Et la patiente aussi ne peut pas décider parce qu'elle veut faire la césarienne. Parce que même pour les indications réelles de césarienne, c'est-à-dire des patientes qui ont réellement besoin que l'enfant sorte par voie haute, donc par césarienne, les conditions ne sont toujours pas réunies. Mais nous nous efforçons de les avoir. Donc, alors qu'en Europe, vous avez des femmes qui décident de faire la césarienne parce qu'elles veulent. C'est ce que nous appelons les césariennes de convenance. Parce qu'elle estime qu'elle ne peut pas pousser son enfant par voie basse, parce qu'elle a des obligations professionnelles. Donc, elle décide de la date d'accouchement et du mode d'accouchement. Et à ce moment, les conditions seront donc réunies pour que cette césarienne se passe. Ce qui n'est pas notre cas. Pour le cas, par exemple, du centre hospitalier de Libreville, l'excès, c'est-à-dire la saturation est telle qu'on ne peut pas faire une césarienne par convenance. Les femmes doivent juste comprendre que pour entrer, l'enfant a besoin seulement d'une voie, c'est-à-dire la voie vaginale. Mais la sortie, elle est reconnue, c'est par deux voies. C'est soit par la même voie vaginale, soit par la voie haute, donc par le haut du ventre. Et à ce moment, l'intervention est nécessaire. Il y a, en principe, pour certains cas, des femmes qui ont, par exemple, le bassin rétréci. Donc, depuis la naissance, cette femme, on sait que les os du bassin ne peuvent pas
assurer la sortie du bébé parce que ces os doivent se distendre à un moment donné. Mais lorsque le bassin est rétréci, cette femme, qu'elle le veuille ou pas, passera toujours par les césariennes. Et vous avez des cas des femmes qui, au bout de 2 césariennes, ne peuvent plus reculer pour faire les accouchements par voie basse. Sauf si c'est vraiment un très petit bébé. Et là encore, il faut être prudent. Après 2 césariennes, forcément, la femme doit repasser pour les autres grossesses que par césarienne. L'idéal, c'est d'espacer les grossesses. On peut avoir au moins 5 enfants par césarienne. Ça dépend de quand est-ce qu'on a commencé, parce qu'au-delà du fait de faire la césarienne, il faut voir pourquoi on l'a fait. Si vous faites des césariennes parce que vous faites des hypertensions graves, c'est-à-dire les tensions graves à la grossesse, qui peuvent souvent amener jusqu'aux convulsions, des fois, au bout de 4-5 césariennes, il faut voir entre le cardiologue, les médecins réanimateurs et les chirurgiens, comment vous conseiller pour ne plus vous amener à vous exposer dans les grossesses qui sont, on dirait, les grossesses qui ont des complications en fait graves. Alors vous l'avez entendu par la gynécologue, il est possible pour une femme qui a subi 1 ou 2 césariennes d'avoir plusieurs grossesses, mais à une condition qu'elle continue à se faire suivre par son gynécologue, son médecin. La césarienne est parfois incontournable lorsque l'accouchement par voie basse ou par voie vaginale présente notamment des risques pour la mère, mais également pour l'enfant. Aujourd'hui, cette opération chirurgicale, elle est bien maîtrisée. C'est une opération qui présente donc peu de risques, notamment en Afrique. Et les patientes, notamment les femmes qui ont cette phobie de la césarienne, gagneraient aujourd'hui à suivre les directives de leur médecin pour être à l'abri de tout danger concernant la césarienne. Il n'y a plus de peur pour avoir à choisir cette césarienne. Donc ces patientes, ces femmes, quand elles se retrouvent en état de difficulté où elles ne peuvent pas justement faire référence à la voie basse ou encore accéder à l'accouchement par voie basse ou par voie vaginale, il est question pour ces femmes d'accepter, de connivence notamment avec le médecin, d'accepter la césarienne pour leur bien, mais également pour le bien de leur futur enfant. Voilà, c'est par là que nous terminons cette émission et je vous retrouve pour le prochain numéro. À bientôt, au revoir.